Le journal. Hélène Assabi. Dimanche 15 octobre, auditeurs, merci de nous suivre sur Radio Lomé. Au sommaire de ce journal, la sécurité maritime au centre d'une réunion depuis ce matin à Lomé. La rencontre réunit les chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO qui échangent les informations pour mieux sécuriser l'espace maritime. Journée internationale du lavage des mains ce 15 octobre, un geste capital pour lutter contre plusieurs maladies. Comment bien laver ses mains? Élément de réponse dans ce journal. Mois du consommé local, les avantages de consommer les produits Made in Togo à découvrir dans cette édition. Et puis fin ce dimanche de la réunion du FMI et de la Banque mondiale au Maroc, les travaux s'achèvent sur un bilan mitigé. Radiolomé.tg. Le sous-comité des chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO est en réunion depuis ce matin à Lomé. L'objectif est d'échanger les informations pour une lutte efficace contre l'insécurité maritime. Nous reviendrons sur le sujet dans le courant de cette édition. Et demain s'ouvre à Lomé la semaine africaine de la microfinance. L'initiative qui se déroule chaque 2 ans sur le continent offre une plateforme d'échange sur les enjeux de la microfinance. Que comprendre de la microfinance et les acteurs impliqués dans ce secteur? La réponse dans ce dossier de Léontine Atogima. Elle est au bout des lèvres de tous et la plupart des populations bénéficient de ces services. La microfinance joue quel rôle socio-économique? Magloire Tchevi, économiste. Une microfinance, c'est un outil de développement qui permet de réduire les vulnérabilités socio-économiques grandissantes dans le monde et surtout en Afrique. Pour aller plus loin, il y a des institutions, bien des entreprises que nous appelons les institutions de microfinance qui ont pour activité de fournir un ensemble de services financiers ou non financiers accessibles aux personnes exclues du système financier classique ou formel. Et quand nous parlons de système financier classique, nous faisons allusion aux banques. La Semaine africaine de microfinance rend également hommage à tous ceux qui se sont engagés pour promouvoir l'accès facile au financement à tout secteur d'activité. Magloire Tchevi revient sur les principaux bénéficiaires des services de la microfinance. Les services de la microfinance profitent à toute personne qui a une activité génératrice de revenus et qui est en mesure de pouvoir effectuer de l'épargne. En particulier les acteurs financiers qui ne répondent pas aux conditions pour pouvoir bénéficier des services des banques et font recours aux microfinances. Mais aujourd'hui, la microfinance a évolué et regorge presque tous les acteurs du système financier, du monde formel ou non formel ou bien du système classique. Même ceux qui sont les grandes entreprises aujourd'hui travaillent avec les institutions de microfinance parce que les services que les microfinances fournissent aujourd'hui sont énormes et ont évolué pour atteindre un niveau où les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises font recours à des crédits auprès des institutions de microfinance. Donc, en résumé, toute personne qui exerce une activité ou bien qui est dans le système économique peut faire recours à une institution de microfinance pour profiter de ces services. Le Togo accueille cet événement pour ses actions dans l'implémentation de la finance inclusive. Les résultats obtenus ces dernières années en matière de la promotion de la microfinance sont satisfaisants et visibles par l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises TPME. La microfinance descend dans sa base de développement qui est de travailler avec les couches vulnérables, d'où les programmes de l'État, la finance inclusive, que ces institutions de microfinance exploitent des groupes organisés de femmes et des hommes qui n'ont pas les moyens d'aller faire des dépôts auprès des banques pour faire des crédits. Nous leur donnons des crédits en groupe et ils font des cautions solidaires. Il suffit que la personne ait une vision d'entreprendre quelque chose. Il a un produit à sa disposition auprès d'une microfinance que cette dernière va approcher. Personne n'est exclu auprès d'une institution de microfinance ou bien dans le monde de la microfinance. C'est d'ailleurs ces efforts reconnus qui fait que la semaine de la microfinance africaine va se tenir à Lomé.
Et justement, en parlant des finances, les assemblées de la FMI et de la Banque mondiale s'achèvent ce dimanche à Marrakech, au Maroc. C'est le temps du bilan, de nombreuses tables rondes, des pistes sur la gouvernance, des accords comme celui de la restructuration de la dette de la Zambie, mais finalement assez peu d'annonces, un bilan mitigé selon les participants. Alice Berthe Barandao. Peu de concret, mais des échanges importants selon Benoît Chervalier, banquier d'affaires et président d'Afrique pour le patronat européen qui était présent à Marrakech. Mais les critiques subsistent notamment sur la question de l'endettement qui a peu avancé. La demande des pays en développement du G24 d'annuler la dette des plus vulnérables est restée lettre morte. La Zambie a validé un protocole d'accord sur la restructuration de sa dette avec ses créanciers après 2 longues années de négociations compliquées. L'économie zambienne va donc pouvoir souffler. Sa dette est évaluée à près de 33 milliards de dollars, soit 23 100 milliards de francs CFA, dont plus de la moitié contractée auprès de créanciers étrangers comme la Chine, principal prêteur de la Zambie. Cela va permettre au pays de relancer son économie et ses investissements. L'Afrique étant au cœur des discussions, le continent devrait obtenir un 3e siège au sein du conseil d'administration du FMI. Il y a beaucoup d'optimisme dans les discours, mais le rapport pour l'Afrique subsaharienne publié vendredi se veut moins confiant. Il prévoit une croissance d'à peine plus de 3% cette année. Merci à vous Alice Berthe Barandao. Nous vous le disions tantôt, le sous-comité des chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO est en réunion depuis ce matin à Lomé. L'objectif est d'échanger les informations pour une lutte efficace contre l'insécurité maritime. Théophile Dandako. Les sommités militaires de la marine des États de l'Afrique de l'Ouest se sont d'abord réjouis de l'avancée dans la protection de l'espace maritime communautaire. Les statistiques ont été relevées à cet effet par le ministre en charge de la protection côtière du Togo, Edem Kokou Tengue. J'ai surtout salué les résultats obtenus par les chefs d'état-major des marines, puisque nous sommes partis d'un pic de 68 incidents de piraterie maritime en 2018 à leur réduction jusqu'à 15 en 2022. Et pour le premier semestre et le premier trimestre 2023, seulement 3 incidents ont été signalés. Donc il fallait d'abord féliciter les participants pour les résultats qu'ils ont obtenus, mais également les exhorter à explorer de nouvelles pistes pour qu'on ait 0 acte illicite en mer pour pouvoir faire prospérer le commerce maritime dans notre espace de la CEDEAO, étant entendu qu'il représente plus de 80% de nos échanges commerciaux et faire prospérer nos économies. Le partage d'informations entre les chefs d'état-major de l'espace maritime ouest-africain est le défi à relever. Retrouvons le ministre Tengue. Les partages d'informations sont beaucoup plus faits entre les différentes marines, parce que là nous sommes dans le cadre des missions de défense, donc c'est entre les différentes marines. Et le partage d'informations est important parce qu'en matière de piraterie maritime, souvent les pirates passent des eaux territoriales d'un pays à un autre. Donc il faut que nos chefs d'état-major puissent se passer les informations sur ces criminels-là afin de mieux les appréhender et de les faire répondre de leurs actes devant les juridictions. Le chef d'état-major de la marine nationale du Togo, le capitaine de frégate Babaté Atatoum, précise le contenu des assises de Lomé. Il y a beaucoup de menaces. Il y a la piraterie maritime, l'immigration, les trafics en tout genre. Et toutes ces menaces-là ont des conséquences sur l'économie des pays. Et cela aussi est préjudiciable à nos peuples, à la stabilité de nos peuples et de nos nations. Alors, les gouvernants africains, notamment ceux de la CEDEAO, ont bien compris les défis et ont décidé de se mettre ensemble autour de la question sécuritaire pour pouvoir trouver des mécanismes adéquats pour pouvoir cerner ces défis-là au profit d'une meilleure sécurisation de nos espaces. Alors, nous sommes réunis pour 2 jours. Nous allons tenir plusieurs panels autour de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO, autour de l'architecture de Yaoundé et autour du soutien de la CEDEAO aux pays riverains, aux pays membres.
Des exercices de sécurité sur la mer jeudi prochain viendront conclure ces travaux des chefs d'État de la marine. Merci à vous, Théophile Dandakou. Le lavage des mains est un geste d'une importance capitale au point de faire l'objet d'une journée mondiale. Ce 15 octobre marque donc la célébration de la journée internationale du lavage des mains. La communauté internationale et les scientifiques ont compris que l'hygiène des mains est une nécessité universelle. Docteur Tossa. Nous l'appelons la règle d'or, le lavage des mains. Le lavage des mains à l'eau et au savon permet donc d'éliminer tous les micro-organismes que nous ramassons durant nos activités quotidiennes, que ce soit les microbes, que ce soit les parasites, que ce soit les virus qui sont très nombreux et beaucoup ne causent pas tellement de mal, mais il y en a qui font tellement de mal, comme le virus du Covid-19. Donc c'est une règle très très importante qui doit être promue même après Covid-19, puisque nous devons nous attendre à beaucoup d'autres épreuves sanitaires. L'histoire du monde le montre à satiété. Et pour une hygiène complète des mains, il faut couper les ongles. Un lavage usuel n'élimine pas forcément tous les déchets qui peuvent s'accumuler sous les ongles. Un élément important, c'est qu'il faut se couper les ongles, justement. Parce que un lavage hâtif ne nettoie pas sous les ongles quand surtout ils ont poussé et que on a fait plusieurs activités. Et après le lavage des mains, on peut consommer les produits locaux en toute quiétude. En ce mois du consommé local, c'est donc une occasion de vanter les mérites des produits de chez nous, que ce soit pour notre santé, pour soutenir l'agriculture locale, pour la qualité de ce que nous mangeons ou encore pour l'environnement. Consommer des produits alimentaires locaux offre énormément d'avantages. Voici dans ce dossier les avantages de consommer les produits locaux. Et c'est avec Bénédicte Kanda. Les produits locaux ont plus de goût. Cela est dû au fait que ces produits sont récoltés à maturité et acheminés le jour même ou le lendemain. Les produits locaux conditionnés sont sans saveur artificielle, procurant ainsi un goût succulent. À peine récoltés, les aliments sont directement vendus dans la ferme où ils ont poussé ou au marché local. Les produits importés, quant à eux, ont été cueillis, verts et ont mûri la plupart du temps grâce à des produits chimiques de synthèse. Les produits frais récoltés à maturité sont riches en bons nutriments. Les produits issus de l'agriculture locale sont pour la plupart cultivés de manière biologique. On peut donc avoir la certitude qu'on ne retrouvera aucune trace de résidus d'antibiotiques ou d'OGM. En plus, consommer local permet de créer une relation réelle entre les producteurs et le consommateur. Cela permet également de favoriser l'économie locale en encourageant les producteurs à agrandir leur production, voire à créer de nouveaux emplois tout en donnant de la valeur à leurs produits. Grâce à leur qualité naturelle, les produits locaux gagnent en compétitivité et sont vendus à un prix équitable. La qualité des produits locaux est donc meilleure, même si parfois le prix du local est un peu plus élevé. Quant aux produits importés, ils viennent très souvent en avion ou bateau et ils ont besoin d'être réfrigérés afin d'éviter qu'ils ne pourrissent. Des additifs qui sont cancérigènes pour notre santé sont utilisés pour leur conservation. De plus, il faut emballer ces produits. Tout cela a un coût très important pour notre planète. Un autre produit, il est responsable de la couleur jaune caractéristique du curry. Il s'agit du curcuma. Il influe le goût, la couleur et la nature des aliments auxquels il est associé. Réputé depuis longtemps pour ses bienfaits sur la santé, notamment ses propriétés anti-inflammatoires, le curcuma est une épice tropicale, membre de la famille du gingembre. Voici quelques bienfaits du curcuma avec Juliette Kamdé. Les aliments végétaux colorés sont bons pour la santé. Et le curcuma ne fait pas exception à la règle. Une grande partie de la publicité faite autour de cette épice est due à la curcumine, le principal composant actif qui représente environ 3% du poids de la racine. Lorsqu'elle est consommée à faible dose, la curcumine peut renforcer les réponses anticorps, ce qui aide à lutter contre les infections.
La curcumine semble également entraîner un certain nombre de modifications cellulaires susceptibles de contribuer à la lutte contre le cancer. Elle peut aider à améliorer l'humeur et à atténuer certains symptômes de la dépression. Les études animales explorant le potentiel thérapeutique de la curcumine dans le traitement de l'arthrite sont également encourageantes. Bien qu'il s'agisse d'un composant impressionnant, la curcumine n'est qu'un des centaines de composés bioactifs présents dans le curcuma. L'intérêt des composants protecteurs est qu'ils aident l'organisme à lutter contre les effets néfastes de l'oxydation des cellules. L'intégration d'aliments antioxydants protecteurs dans le régime alimentaire permet à l'organisme de mieux faire face au vieillissement et à l'inflammation qui y est associée. La turmérone est un autre ingrédient actif du curcuma. Bien que l'on sache peu de choses sur la turmérone, des études suggèrent qu'elle pourrait être utile pour traiter des affections telles que les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d'Alzheimer, car elle aide à déclencher la réparation cellulaire et peut potentiellement contribuer à la récupération des fonctions cérébrales. Merci à vous, Juliette Kamdé. Au Gabon, les opposants Mike Diokaten et Terence Niembou ainsi que leurs accompagnateurs ont été remis en liberté provisoire vendredi dernier. Arrêtés le 5 septembre dernier, les deux hommes ont passé 39 jours en prison. Tunisie, près d'une centaine de migrants subsahariens auraient été expulsés collectivement par la garde nationale tunisienne vers les frontières algériennes entre le 18 et 20 septembre dernier, selon les témoignages récoltés par l'ONG Human Rights Watch. Et ce renforcement sécuritaire intervient alors que le président Kais Saied a annoncé le 3 octobre dernier refuser les fonds alloués par l'Union européenne pour lutter contre la migration irrégulière. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. La sécurité maritime au centre d'une réunion depuis ce matin à Lomé. La rencontre réunit les chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO et ils échangent les informations pour mieux sécuriser l'espace maritime. Journée internationale du lavage des mains ce 15 octobre. Un geste capital pour lutter contre plusieurs maladies. Comment bien laver ses mains? Vous avez eu des éléments de réponse dans ce journal. Et le mois du consommé local se poursuit. Dans ce journal, vous avez découvert les avantages de consommer les produits made in Togo. Et ce dimanche, c'est la fin de la réunion du FMI et de la Banque mondiale au Maroc. Les travaux s'achèvent sur un bilan mitigé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé.tg